Bonjour et bienvenue pour cet épisode. Donc vous avez bien compris que c'est un épisode. Non, bienvenue pour ce premier épisode, donc un pilote de l'Entrepode qui réunit ce soir Christophe, Lulu, Hey, Yousmar, Salut. Starlet et moi-même Nico. Donc le but ce soir, c'est un pilote. C'est donc de présenter un petit peu ce qu'on a prévu de faire, un petit peu ce qu'on attend de cette réunion entre amis, puisque l'Entrepode, c'est le podcast entre potes. Et puis chacun présentera un petit peu son expérience podcastique s'il en a une, c'est-à-dire ou bien en tant qu'auditeur ou même en ayant participé à différents podcasts et l'objectif recherché. Voilà, pourquoi qu'on vient causer dans le micro en fait. Voilà. Donc l'Entrepode 2, c'est un podcast entre pods. Je sens que ça va être compliqué. L'Entrepude. donc en fait on va se retrouver autour de la table, donc entre pods, pour parler un peu de nos coups de cœur, nos coups de gueule, nos découvertes, l'actualité, tout ça, mais en s'enregistrant dans le micro, quoi. L'idée, c'est de faire venir des invités également. Je sens que ça va être tendu. Ça va aller. De faire venir quelques invités sur des sujets un peu plus spécifiques pour faire des interviews, des dossiers. Lulu commence à lécher le câble du micro. Je sens que ça va être hot. C'est bon l'orangina au fil. Donc on va faire un petit tour de table pour se présenter. Donc pour ma part, alors, Yousmar. Pour ma part, moi j'ai commencé à m'intéresser au podcast il y a 3 ans. J'en avais un peu marre de la télé et j'écoutais plus trop la radio. Donc j'ai commencé à écouter des podcasts pour meubler mes longs trajets en voiture. Et depuis, j'ai gardé cette habitude. Et l'avantage, c'est qu'on peut écouter ce qu'on veut quand on veut. On choisit les thèmes des podcasts qu'on veut écouter. Et on est un peu moins passif. Voilà, globalement, c'est pour ça que ça m'intéresse. Sinon, en termes de podcast, j'ai eu l'occasion, avec Starlet, de participer à l'aventure de la Breluche dorée de Walter Proof, qui est un feuilleton webophonique, et je me suis bien amusé. Donc je me suis dit, écoute, pourquoi on pourrait pas se mettre dans le truc. J'ai fait un petit pilote avec Barberousse sur son podcast Panem, un petit quiz déjanté. Et puis voilà, même si à l'époque j'avais perdu contre l'ignoble Laurent Doucet, j'ai passé une bonne expérience. Voilà. Et puis comme j'aime bien échanger et partager ma curiosité et mes centres d'intérêt avec mes amis, voilà pourquoi j'ai proposé qu'on fasse un petit podcast. Voilà, c'est tout, j'ai déjà assez parlé parce que voilà, c'est un peu... Non, c'était bien. C'était très bien. C'était très bien. Un poil long, mais bien. Mais comme d'hab, faut m'arrêter les gens. On n'ose pas, on est intimidé, c'est beau. Allez. Je cède la parole à qui veut. On va être dans l'ordre. Si vous voulez. Non, pas dans l'ordre finalement. Vas-y alors. Commence. Non, j'enlève mon manteau là. C'est vrai. Marius. Donc, alors moi, je me prénomme Yousmar, plus communément appelé Marius. Comme ça, moi, c'est clair. Donc, les centres d'intérêt, c'est de partager un moment agréable avec des amis, et puis... Et puis, on va se faire chier. Je sens qu'on va se Si marrer. ça continue Toi. comme ça, moi, je te dis tout de suite, Nico, je quitte cette table. Non, c'est l'appréhension du micro, on a enregistré. Donc non, je suis batteur d'un groupe qui se prénomme Kenkiyu. Faut tout de suite qu'il commence par placer ça. Et en même temps, il fait sa pub, il a raison. Un petit peu de pub quand Moi, même, je le dis, oui. c'est un très très bon groupe pour les avoir vus jouer plusieurs fois sur scène. Oh, je suis pas d'accord, moi. Je C'est un pense groupe que qui c'est un promet. gros groupe de merde quand même. hein. Non, c'est un groupe qui promet pas mal. La chanteuse est à chier, mais sinon le restant, c'est pas trop mal. Promettent beaucoup, mais ils offrent peu. Hein. Voilà. Ouais. C'est excellente formule. Je pratique également la photo, donc dans divers domaines. Et donc je tiens à préciser dans ce premier pilote Photo que de j'ai une charme. exposition des dogs qui sera programmée à la médiathèque de Canteleu au mois de décembre. Eh ben, c'est... Bravo Marius. Bravo. Non, mais... Donc voilà, et je passe la parole à Bravo Marius. mon acolyte et bassiste Christophe. Il fallait pas le dire, j'ai critiqué Kenkiyu. Donc Christophe, moi je n'ai aucune expérience de podcast. Ça va s'entendre un peu, je suis pas très à l'aise. Et ce que j'attends de ce genre d'expérience, c'est d'enrichir
ma vie. Ce que j'aimerais, c'est avoir des amis. T'es pas Des tombé avec les amis mots pour et des gens à enrichir. qui parler, en fait. Ça va être quand même Enrichir, mais- super. D'enrichir mon champ culturel parce que c'est toujours bien d'avoir, comment dirais-je, différentes directions auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Voilà. Au suivant. C'est ça qui est chiant avec Christophe, c'est qu'il est trop sérieux quoi, et ça passe super bien. C'est vrai. Starlet, tu veux dire quelque chose? Alors, Starlet, moi je suis prêteuse de voix. Je prête ma voix à un groupe de rock. J'ai prêté ma voix à une émission podcastique, La Breluche Dorée, où j'incarne Marie-Adrienne Barbe de Rochechouart, 3e du nom, baronne de Montolivette. Putain, tu l'as retenu encore. C'est... Bah, un peu quand même, j'ai bossé. Moi aussi, j'ai retenu mon texte. Hein. Salut la compagnie, ça boum. Voilà, bon, ça, c'est... Et donc, je C'est prête la à nouveau classe. ma voix ce soir, et puis pour de nombreux épisodes à venir, pour le... Nombreux, tu t'avances un Ouais, peu. je sais pas, après, ça dépend. Voilà, quoi. On va voir ce que ça donne. Hein. Et voilà, donc je suis très contente d'être là ce soir. En fait, je vais être plus auditrice que participatrice parce que j'ai pas. T'as rien T'as préparé, rien quoi, t'as préparé, rien surtout, ouais. Feignasse. Voilà, ça mérite d'être clair. Hein. Alors par contre, Delphine, une question me brûle les lèvres. Tu Me dis que tu brûle chantes les dans un lèvres. groupe. Mais quel est ce groupe? Grenade. Écoute, le groupe ça s'appelle Ken Kiyu. C'est un groupe de rock qui commence à devenir très très populaire. Et, Ah, voilà, comme qui c'est va étrange. cartonner. Je me Voilà. sens un peu en infériorité à cette table. À je vous dis peine. ça. Delphine, une question me brûle les lèvres. Et ben Lulu maintenant. Oui, donc moi, Lulu. Très grosse expérience de podcast, hein, puisque j'ai fait des podcasts, notamment au Sahel et au Congo, où je suis un peu vénéré comme un dieu vivant. Et j'ai également participé à une émission qui s'appelait donc La Conchée éternelle, donc à Moulichette dans le Vercors. Donc c'est très très connu. Voilà. À partir de là, j'ai décidé de prêter mon immense talent et ma culture tout aussi immense à la bande de dégénérés qui est autour de moi. Et ça me fait pas très plaisir, mais la pizza était bonne, donc ça compense. Voilà. Et quelles sont les spécialités de Moulichette? Moulichette, donc La moulichette, justement. c'est- les moulichettoises qui sont particulièrement goulues. Les fameuses coquines. moulichettoises. Et Dieu sait qu'on les aime. Les moulichettoises. Très, très bien, après cette entrée en matière, dont on ne pouvait pas rêver mieux, en fait, hein, franchement. Je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet avec une rubrique pour laquelle on n'a pas encore trouvé un nom, enfin on n'a pas vraiment cherché non plus, qui sera une rubrique un Sérieux? Ouais, c'est un pilote. Quand même. Ça sera une rubrique actu, donc pour lequel on va évoquer un petit peu ce qui se Ah, passe. j'ai une idée. On pourrait l'appeler l'actu. Waouh. À la fin, un jingle, tu vas avec. Il n'y a pas de jingle pour l'instant. Il va falloir trouver des jingles. Mais non, voilà, c'est qu'on a fini. En fait, non, c'est nul. J'ai rien pour l'instant. Ça c'est sonne pas fort en Tu peux fait. faire le jingle, s'il te plaît? Je fais le jingle. J'ai craché. Bougez pas, je le refais. Bon, d'accord. Jingle comme jingle. Super. Bon, Christophe, on comptera sur toi hein, pour les jingles. Hein. Je pense que ça sera. On va essayer de faire un mix avec tout ça. On va essayer de faire un petit mix. Alors, bon, pour enchaîner donc sur l'actu, puisque voilà, c'est le nom officiel jusqu'à la prochaine fois. Par qui on commence? Qui est-ce qui a un petit peu d'actu à nous présenter, Christophe? Aucune. Aucune. Oh, bah ça commence Ça bien. commençait bien. Mais Ludo avait des choses à nous présenter. Oui. Oui, en mais fait, moi j'attendais Villette Sonic. Oui, c'est juste une. Enfin, c'est pas une actu, c'est plutôt une actu du passé. Mais À un moment, ça a été dans l'actu. À un moment, mais ça y a été. du passé récent. Ah. Et c'est ça qui est important. Ouais. Donc, le oui. principe du podcast, c'est qu'on peut l'écouter à tout moment. C'est ça qui est génial. Et donc, c'est l'occasion pour moi de parler donc du festival Villette Sonic. Festival Villette Sonic qui s'est déroulé, comme son nom l'indique, à la Villette. Et donc, c'était à Paris. Et c'était un festival qui réunissait 3 groupes. Les Master Musicians of Bukake, Ah. les Swans et le groupe que j'étais allé voir en particulier, Neurosis. Donc, c'est une affiche assez psychédélique. Et je peux vous dire que ça envoyait du bois. Encore que les Swans
m'ont royalement fait chier. Il faut le dire très clairement. On va pas se faire des amis. Eh bien non, pourtant les Swans... Ils écouteront pas. Pourtant, les Swans sont un groupe a priori considéré comme culte depuis 20 ans, puisqu'ils ont même sorti 12 albums déjà. Et c'est même. un groupe underground vraiment très réputé et qui a inspiré pas mal de groupes dans le genre entre espèce de rock, metal, rock indé, underground. Mais c'est juste, voilà, c'est Ce serait bien si tu pouvais d'œuvres nous- d'art conceptuelles. Tu pouvais nous refaire le refrain, enfin que tu m'as déjà Ah fait. oui, oui, bien parce sûr. que- Alors, je vais vous faire un extrait des Swans en live. Attention, musique. Je peux durer comme ça 10 minutes. Ah, Mais je d'accord. vais épargner les oreilles des auditeurs. Oui, c'est sympa. Je vais résumer en disant simplement que c'est une œuvre d'art conceptuelle auquel je suis resté Hermétique. hermétique. Et ce qui n'était pas le cas du public, puisque suite donc à 10 minutes de plaisir intense, les gens applaudissaient à tout rompre, et ce pendant 1h30. Autant Ouais, vous c'est- dire que Parce que t'étais pas dedans. je quoi. suis allé noyer mon chagrin dans l'Orangina au bar. Bon, voilà. Et alors que donc et Neurosis, fidèle à eux-mêmes, groupe de post-metal que j'adore, et c'était juste énorme. Voilà. C'était Très très, bien. bien. Voilà. Merci. L'actu d'hier. C'était Belle mon actu d'hier. actu, belle actu, belle actu. Oh, je voulais juste dire un petit mot quand même des Master Musicians of Bukake. Oui, parce que avec un nom aussi prometteur, Ouais, alors donc on ça, a presque Genkiyu, tu vois. j'ai juste adoré. Alors là, c'est vraiment exactement tout ce que j'aime, c'est-à-dire des gars qui se déguisent avec des masques de cerf, qui se pointent en burqa sur la scène. Le guitariste est habillé avec une djellaba toute rouge et un masque à paillettes, et c'est la méga fête parce que pendant 1h30, c'est carrément c'est flûte marocaine et puis sitar. Et voilà, avec des riffs qui te durent un quart d'heure et que les types ils te répètent toujours le même truc, mais c'est carrément génial, ça m'a carrément fait triper, hyper cinématographique. La demoiselle qui était avec moi s'est profondément emmerdée, mais c'était génial en ce qui me concerne. Voilà. Donc je vous Masters recommande Musician of Bukake. Master Musicians of Bukake, qui est en fait un collectif de différentes personnalités qui sont issues du doom, du metal et qui se réunissent pour faire un type de musique très psychédélique. C'était vraiment entre Stargate Belphégor et des beaux éclairages expressionnistes. Je visualise bien, C'était beau. ouais, le C'était principe. très très bon. Voilà. Ok. Et voilà. Marius, ton actu à toi. Ah, elle va être super intéressante mon actu. Donc non, une actu assez... Voilà, aujourd'hui... Génial ton actu. Bon, un petit moment de flottement, un ange passe, le temps que... Ah mais oui Voilà, c'est Ouais, l'actu de ouf. suis-je bête c'est le temps que ça monte au cerveau. c'était- bah, faut m'expliquer ou mettre des plus gros panneaux pour le dire. Donc l'actu, alors c'est donc un groupe... L'opération du cerveau prochaine. un groupe d'ennemis donc, qui en constitue un groupe qui s'appelle Kenkyu. Je ne connais pas beaucoup. On m'a dit beaucoup de bien de ce groupe. C'est vrai Un groupe assez... ouais, du rock. J'en ai entendu parler plutôt c'est pas pas mal très- aussi. C'est pas très J'aimerais crédible, qu'on pose une... Marius, ça sera le mec pas crédible dans le... Non, du tout, non. hein. Le mec au Très clair. début du podcast qui dit oh donc je m'appelle Marius, je suis batteur du groupe Kenkyu. Et là, Non, en fait, voilà, on est Kenkyu, une bande de potes, et on joue le 21, donc à Charleval. Donc c'est 21 quand même juin. un grand... Qu'est-ce que j'ai dit? T'as dit le 21. Ouais, 21 juin, eh oui. Et vous, juste une question comme ça en Donc, passant. Vous jouez tout oui. seul à Charleval Mais non, Non, il y pas a une du- sacrée affiche, il y a une très très grande affiche. Quelle il y a- affiche alors, raconte-nous. 21-29-7, un truc dans le genre. Très Très grand. très il y a le belle Bastring affiche, Jazz. Oui. Également un groupe qui s'appelle Firefly qui passe juste avant Kenkyu. Et Intrigue. Et Intrigue, donc un groupe de rock qui fait donc entre reprises Dire Street. Dire Straits, Paul Person. Et beaucoup de compositions. et beaucoup de compositions perso, très très rock, très quel style Assez rock'n'roll. C'est ouais. rock'n'roll. Sans oublier la chorale municipale. La chorale municipale, ouais. Oui, exactement. C'est déjà Non, un peu moins puis rock. J'ose pas dire que je suis le batteur de Kenkyu. Je pense que tu ne devrais pas le dire. Je pense que je devrais pas le dire. Mais bon, on n'a pas beaucoup de dates, donc le 21 juin à Charleval, 2013. On le précise bien. Précisé, oui. C'est important. De toute Tu façon, donnes- on mettra tu des... sens- Mais tu donnes super envie aux gens. crédible. Ouais, Ouais, carrément. c'est. Date, mais celle-là, faut être là. Faut être là, faites comme vous pouvez quoi. On fait déjà plus de dates que nous. Donc il aurait fallu que je précise. Mais de toute également façon- que c'est mon premier trop podcast et je suis
pas du tout à l'aise. Mais Bon, c'est ne possible. t'inquiète pas, Peut-être que Marius. tu as besoin d'un contact avec quelqu'un. On mettra le lien vers vous avez quoi, une page MySpace ou un Noomies ou un truc dans le genre. Ah, Facebook, oui. Noomies, Vous Voilà. avez une page Facebook, tout ça? On mettra ça sur un MySpace. dans le lien du billet si jamais un jour il est publié, ou on le publiera parce qu'on en a rien à foutre. Moi, je voudrais juste te dire quelque chose, Nico, pour les avoir vus jouer en live, je recommande Kenkyu, qui est vraiment un groupe assez extraordinaire à voir. Vraiment, je le dis. C'est vrai qu'il y a eu Non, un mais moi, sacré je suis tout à fait tournant. d'accord. Leur seul défaut, c'est les deux guitaristes. C'est à peu près ça. Alors, les deux guitaristes. Non, je dirais pas ça. Moi non plus. C'est vrai que c'est un groupe qui a eu un assez gros tournant il y a Oui. 1 ou 2 années déjà. Ouais. C'est-à-dire avec la C'était plus batteur. qu'un tournant, c'était un vrai virage. C'était carrément un virage à 180. On est arrivé avec une nouvelle chanteuse. Et ça s'est Un terminé sacré par un accident. Non, on est arrivé d'une nouvelle chanteuse, d'un nouveau batteur, des compositions toutes nouvelles, toutes fraîches. Ça donne un peu d'énergie et ça. Non, on laissera à nos auditeurs, s'il y en a. Je tiens soir d'écouter. Si on peut le signaler, je ne veux pas parler toute la soirée que de Kenkyu, mais on a écouté. Tu m'as fait peur quand même un peu, là. On a écouté dans le nord des États-Unis. Hein. C'est vrai. Oui, j'ai entendu dans l'Ohio, j'ai entendu. Ouais, on a écouté J'ai là-bas. passé ça non. sur Twitter, je crois. Je sais pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Mais pourquoi c'est pas grand-chose, C'est Marius énorme. de Kenkyu? Je suis énorme. C'est énorme. Oui, C'est énorme. Moi, C'est énorme. je trouve ça énorme. Moi-même, j'étais dans l'Ohio au moment où la chanson est passée. Et j'étais donc avec James. Non, mais bon, on n'a pas beaucoup de gens qui nous écoutent, donc c'est vrai que dans l'Ohio, c'est. Bon, Ça allez, reste quand même petite, un côté. allez, on passe à autre chose. L'Ohio, c'est Au début, Bayou. tu partais pour faire de la pub pour ton groupe, je te Ouais, rappelle. voilà. Eh ben oui, mais j'en fais un mort maintenant, ça y est, c'est parti, on est Ouais, ouais, ouais. C'est tout pourri. Mais non, c'est bon, On n'a vas-y, pas c'est beaucoup de l'Ohio. dates, il n'y a pas grand monde qui nous écoute. C'est de la bonne nuit. Non, je dis qu'on était bien écoutés, j'ai pas dit qu'il y avait pas. Oh putain, merde. Viens à ton sujet. Alors. Autre chose, On passe à hein. autre chose. Bah, moi, j'ai un peu d'actu. Donc, début juillet, je vais certainement aller à Japan Expo Comic Con. Peut-être avec des gens ici autour de la table. Je pense Marius, peut-être Ludo et puis Christophe. Hein, peut-être. Ouais, je dois emmener. mes Ça dépend gamins, quand. ouais. Ça dépend quand. C'est du 4 au 7 juillet. Moi, j'irai le vendredi, ouais. Moi, j'irai peut-être les 4 jours. Je sais pas. Je vais prendre J'irai le vendredi 5, ouais. Ah bon? Bah oui, sinon je peux pas. Tu vas y aller samedi, comme tout le monde? Non, parce que le samedi, je travaille. Justement, non, pas comme tout le monde. Non, je ne suis pas comme tout le monde. J'y vais le vendredi. Et donc Japan Expo, donc ça va encore augmenter cette année. Ça va être encore plus grand. Il va y avoir encore plus d'exposants. Encore plus cher. Je pensais que tu parlais du prix. Ouais. Non, c'est le Oh, même. le prix, A priori, c'était c'est le pas même élevé. prix. 9 euros? Tiens, J'ai en plus parlant le prix. Ouais, ça doit c'est être 40 quand, euros les l'ouverture 4 jours, un Ah, truc comme non, ça. effectivement. Ah Non, oui, c'est Et l'ouverture de la billetterie, c'est quand? Bah là, tu peux tout de suite. Hein. Ah, Et Vas-y, tiens, casse-toi d'ailleurs. Va acheter tes billets. Sur le week-end, je crois que c'est 18 pour une journée. Hein. À partir du samedi. Ah, peut-être, mais ça doit être 40 euros les 4 jours. Donc, et donc, va y avoir, pour Japan Expo, il y a 4 Ouais. pôles. Donc, culture manga, culture pop, culture moderne et culture traditionnelle. ça va être bien. 57 stands proposeront des produits 50 Stetson en fait. 50 Stetson, exactement. 50 Stetson. Et... Oh yeah. Qui proposeront des produits introuvables en France. Voilà, c'est ce qu'il y a. En termes d'invités, Genre des sabres et tout ça, non? des vrais sabres en bois et en plastique. Des vrais trucs. Pour 15 euros le sabre officiel. Bon, c'est des trucs de malade. Non, cette année, comme invité, il y a Tetsuo Hara, le créateur. Mais oui, le créateur de Ken le survivant. Ah, vous mais- n'avez pas connu Ken le Non, mais survivant. pas tant que ça. T'as en pas fait. connu Ken le survivant? Eh bien non, parce qu'en fait, C'était c'était merde. déjà. un peu trop. Bon, par contre, j'ai oublié de J'étais dire, déjà trop vieux. je me suis entouré de vieux. Hein. Bon, ça, c'est un peu... J'étais déjà trop vieux. Non, je suis resté à Goldorak. Bah, Ken le survivant, c'est sorti en 1954, je crois. Donc déjà à l'époque. Donc voilà, qui sera l'invité qui sera un des invités principaux. Il y aura également Choji Kawamori, désolé pour la présentation, qui est donc le créateur de Macross. Macross, je sais pas si vous connaissez, c'est avec des gros robots, machin, tout ça. Et puis, à titre d'exemple, il y aura Hatsune Miku, qui sera un maître de la cérémonie du thé, pour faire des démonstrations de cet art ancestral. Voilà un petit peu pour l'éclectisme de cette édition. Pour Comic-Con, qui est plutôt axé culture, un petit peu SF, comics, etc., il y aura notamment beaucoup d'informations et d'actualités concernant toutes les web-séries. Comment dirais-je, une Doctor Who qui sera à l'honneur avec la venue de Mark Gatiss, qui est acteur et scénariste dans la série, avec le TARDIS, une réplique du TARDIS. La série Les Revenants,
que moi personnellement je n'ai pas vu, qui est passé sur Canal, qui était très bien, avec la présence de son réalisateur et co-scénariste Francis Gobert. Excellent, Les Revenants, excellent. Si je peux me permettre une remarque, la bande originale par Mogwai est excellente. Je l'écoute en boucle en ce moment. Ah oui, bon bah écoute, Très très bien. Ah, c'est Je, chouette. je recommande à chaudement. découvrir alors, parce que moi Enfin, je connais, c'est j'ai très pas vu pla- la série encore. Très donc, atmosphérique, très planant. Faut écouter Non, ça par Les jour de pluie. Revenants, ouais, on attend la saison 2. Ça t'emmerde si je parle surtout pour dire ça, bon, enfin bon. Écoutez, je ne parle pas beaucoup, mais on va. Très bien, nickel, impeccable. Rien de tel pour me bloquer. Allez-y, continuez. En parallèle de toutes les activités, il y a une convention spéciale Buffy contre les vampires pour commémorer les Ça, par contre, raconte. Attends, pour commémorer les 10 ans de la fin de la série. Alors en présence de Charisma Carpenter, que je ne connais pas parce que je n'ai jamais vu Buffy contre les vampires, Nicholas Brandon, qui est donc Alex, et Christine Sutherland. Vampire blond. Par contre, cette convention fera l'objet d'une billetterie spéciale. Ah, les Ah, enfoirés. d'accord, c'est bien. Et les donc, enfoirés, quand même. alors par contre, Combien le prix des billets Bande d'enfoirés. de 99 à 499 euros Tu pour déconnes. une journée. Non. Non, Bande c'est non, une blague. d'enfoirés. C'est ce que j'ai. Mais attends, comment ça va se passer concrètement? C'est-à-dire que Ah, je n'ai pas cherché plus, moi ça Non, m'intéressait mais- pas plus. bah, non, parce que c'est intéressant, parce qu'en fait, après, se demande la convention Buffy, elle a lieu. Est-ce que c'est Une heure journée. C'est une journée. Donc tu restes Une une journée. journée avec tous ces Mise à jour. C'est 7 juin. Et enfin, non, je C'est sais juillet, plus. Non, tu non, veux c'est dire. peut-être pas. J'ai pas les dates en fait. J'ai une connerie. J'ai pas les dates. Ouais, parce que c'est juillet. Hein. Ah oui, non, mais j'ai dit une connerie. J'ai pas les dates de cette convention spécifique qui se déroule en parallèle. Mais de toute façon, je comptais pas trop y aller vu le prix du billet d'entrée. Voilà. Mais pour les vrais fans, ça peut valoir le coup. Hein, j'en sais rien. Je suis pas du tout un. 500 euros. Pas mal, un c'est adepte. ça. 500 euros, ça peut valoir. Je bon. Voilà. Et moi, je recommande donc la musique du générique de Buffy. Et non, de Buffy qui est jouée par les Breeders. Ah ouais Un super chouette morceau. Oui, c'est un morceau très très sympa, très punchy, très, D'accord. très sympa. Bon. Un peu vintage, j'aime beaucoup. Voilà. C'était mon- Donc si vous voulez plus d'infos, de toute façon, allez voir sur le site officiel de Comic Con Japan Expo, vous aurez plus d'infos sur ces sujets. Pour continuer, donc il y a aussi un espace jeu vidéo de 2000 m² qui met avec des bornes d'arcade, du rétro gaming, du fighting, etc., des jeux musicaux. On peut en voir tous les ans des gens qui chantent, qui dansent dans tous les coins. De la BD, de la tradition belge, donc avec 13 et 13 mysteries qui feront l'objet de conférences. Donc En c'est supplément quand même, aussi, non c'est quand même pas mal. En présence de... Non, c'est dans le cadre, ça. En présence de 10 dessinateurs, donc Yuri Gigounov, Alcante, Philippe Bertel, Laurent Frédéric Bollet, François Fourque, Éric Corbeillan, Steve Cusor, Richard Guérino, Eric Enino et Fabien Nourri. Donc moi je les connais pas dans 13, mais j'ai quelques BD Oui. d'eux. Parce que Fabien Nourri, c'était pas avec Fabien Cassadet Nourri, Corbeillan, j'ai lu un truc de lui il y a pas longtemps, je sais plus ce que c'est. Bah, Métrodome, je crois. Il me semble que c'est lui. Et côté comics, ça sera David Finch qui sera l'invité d'honneur, puisque c'est lui qui a fait l'affiche. Il y aura d'autres illustrateurs de différents univers des comics. Voilà, pour plus d'infos, je vous répète, le site officiel de... Et puis peut-être qu'on aura l'occasion de croiser du monde. Hein. Nous, on se croisera peut-être là-bas. Hein. Peut-être. Le site officiel pourrait de bien, Japan ouais. Expo. De Japan Expo, Comic Con, pardon, effectivement. Je suis pas le bout. Merci, Starlet. Donc pour nous retrouver, donc nous c'est le vendredi pour retrouver les membres de Genkiyu. Ah, mais pas quel de l'entrepôt. Les membres de l'entrepôt, mais on y sera un peu en pointillé. On ne sera pas tous les mêmes jours, mais... On sera entre pods. Sinon, il y a un autre événement, mais qui est plus régional, hein, qui se passera à Rouen. Oui. C'est une soirée Wayne's World à l'Omnia République, Le 20 juin. le 20 juin, Mais à quelle heure? le jeudi Le 20 juin, à partir de 20h30. On s'en Ah, s'en ça. répète. Vous serez en répète, voilà. Allez, je serais bienvenu pourtant. Ah, c'est jeudi prochain. C'est jeudi Ah, prochain. ouais. Et donc, moi, Engagement. je vais y Tu vas. aller. Engagement, hein. Donc, le premier Wayne's World. Alors, par contre, vous pouvez venir, si ça vous intéresse. Le Wayne's World 2 mais est c'est à guitare. 22h30. Le On peut venir premier à c'est la- le top quoi. Ah, les deux. Enfin, faut voir les deux dans la continuité. Un indien Zerbi à moitié à poil. Le truc, c'est que. Et moi, donc, je- c'est 10 € pour les deux films. J'adore taper. Moi, je n'ai pas vu ni l'un ni l'autre. C'est vrai. Ouais. Ah, c'est Et excellent. pourtant, c'était C'était pile poil dans mon créneau, quoi. Non. Et donc, non, Dis donc, toi. j'étais au lycée hein, quand J'avais c'est sorti. 17 ans, donc, Oui, bah, j'en avais 54. Et alors? Non, c'est excellent. Donc, tout ça pour dire que voilà, on a déjà eu l'occasion de parler avec Lulu, enfin avec tout le monde ici d'ailleurs, des nuits au max auxquelles j'ai eu la chance d'assister pour deux événements. C'est vrai que
nous, les petits Rouennais, aller à Paris, c'est pas toujours évident. Là, il y a des animations comme ça qui se font à Rouen. Il y en a une qui va se passer aussi en octobre avec la nuit Retour vers le futur. Oui, et ça j'en connais qui veulent y aller. Et ça peut être intéressant aussi. Donc voilà, ça se bouge un petit peu en région, en province. On entend dehors le feu d'artifice de l'Armada. Avec des horaires adaptés aux cartes vermeilles à Rouen, contrairement au Max. Vous voulez qu'on fasse une pause pour regarder le feu d'artifice? Non, ça me paraît vachement tôt. Oui, moi j'ai soif. Ah bon, alors attention, on fait une petite pause et je reprends après pour mon dernier thème qui concernera rock en scène. Nous revoici, bref, on est reparti avec la dernière rubrique actu qui concerne donc Rock en scène, qui aura lieu les 23, 24 et 25 août au domaine de Saint-Cloud, avec une affiche comme à chaque fois un peu originale. C'est vrai que Rock en scène, ça coûte un petit peu plus cher, ça coûte un peu un bras, mais par contre c'est vrai qu'on voit des choses assez intéressantes. Pour ma part, je pense y aller le samedi pour voir Nine Inch Nails, que je n'ai jusqu'à présent jamais vu, même si c'est vrai que le dimanche il y a System of a Down et Skip the Use par exemple qui auraient pu être intéressants, voire Tricky, mais System pour les avoir vus il y a 1 an ou 2 maintenant, je sais plus, à Bercy, voilà, ça se voit une fois et puis c'est suffisant quoi. Bref, donc pour info, ça coûte 49 € par jour ou 109 € pour les 3 jours. Donc c'est vrai que c'est plus tout à fait le même ordre de prix. Donc je vais me contenter d'une journée, voir Nine Inch Nails quand même. On a eu l'occasion de voir Face No More il y a 3 ans. Oui, mon bon monsieur. Et puis l'année d'avant, j'avais vu Rage Against the Machine. Donc, à Rock en scène aussi. À Rock en scène, ouais. Donc c'est vrai que c'est un domaine qui est vraiment sympa. Donc j'ai même pas écouté. Jolie intervention de Yusmar. J'ai même pas écouté. Dans Rage Against the Machine, en fait, ce qui me fait rigoler, c'est que j'avais remplacé un collègue qui travaillait. Donc je l'avais remplacé pour qu'il aille voir Rage Against. Donc c'est pour ça que j'ai rebondi ardemment sur ce sujet. Donc je suis super content. Et nous donc Fallait, Non mais t'as raison, fallait le mentionner. Je pense que. Bien, quoi. Fallait au moins je pense que ok. Pas de soucis. Bon, sur cette intervention forte à propos, je propose qu'on passe au sujet suivant. Donc cette fois-ci, on n'aura pas de dossier ou de rubrique de l'invité, puisque il y a pas d'invité. Pour le pilote, on a préféré pas faire appel à un invité, histoire de nous familiariser un peu avec les techniques, avec le micro, avec les échanges, etc. Mais pour les prochaines fois, si on ne s'est pas trop loupé, on osera peut-être inviter les gens sans C'est trop dommage, avoir honte. on avait quand même le batteur de Kenki avec nous aujourd'hui. C'est la voiture. Donc en fait j'ai commencé la batterie il y a 18 ans, c'est vrai que plusieurs Ah oui, donc formations t'as rock. commencé tard, c'est pour ça que t'as un peu de lacune, alors d'accord, je comprends. Ok. C'est Pardon. drôle. Donc j'ai beaucoup parlé là dernièrement, donc je vais laisser la parole à qui veut bien la prendre pour une petite rubrique culture sur le sujet qui l'intéresse. Donc je sais que Lulu ou Christophe ont Il n'y préparé. avait pas un débat, est-ce que ce sera mieux après? Je veux bien, on peut lancer le débat, mais ça va être long. Si vous voulez, on y va. Il y a 3 sujets de culture et C'est ça en fait, on a chacun un sujet culture derrière, donc Oui, c'est mais ça. ça va aller super vite. Bah non, bah non. pourquoi on a des questions de poser? Vas-y, mais oui, mais il faut échanger un peu. Voilà, le but c'est pas de faire des. Non, c'est parce que moi ça m'intéressait le débat. Est-ce que ce sera mieux après? Après quoi surtout? Ah non, c'est surtout qu'au début la question c'est est-ce que c'était vraiment mieux avant? Ce à quoi Ludo a Pas répondu. pareil. Ce à quoi Ludo a voulu faire son philosophe de comptoir. Eh bien justement, entrons dans le. Justement. Voilà, je pense que ça mérite d'être posé, la preuve. Voilà. Donc, est-ce que c'était mieux avant? Vous les vieux, par exemple. Mais on t'emmerde. Hein, nous, Starlet, ça nous concerne pas tellement, mais eux. Non, je vois quoi. Par contre, ça sera forcément mieux après, puisque nous, on vieillira On avec sera le là, après. nous, Donc, en fait. Enfin, nous, on Eh sera ben, encore là. on fera partie du après. Sûr. Tu penses? Ce sera mieux après, non? Ça dépend le après quoi. Est-ce que c'est après cette émission? Est-ce que c'est Voilà, après c'est ça, en la fait. 4e guerre C'est ça qu'il faut mondiale finir. voilà. Quelle échéance de l'après? oui. Et pareil Je pour sens que avant. Ludo allait dire quelque chose de Non, je me très réserve. profond.
Donc voilà, on avait prévu de peut-être faire un petit débat de cet ordre-là. Sur quoi? Sur l'avant, l'après. L'avant, l'après. Allez-y. Mais j'ai pas l'avant, tellement l'après quoi d'arguments en fait. Mais moi non plus. Si, on peut le faire sérieusement. Bon, en fait. l'avant, Parce qu'en fait, Pourquoi c'est trop vague, il faut définir. Non, mais est-ce que c'était mieux avant? Voilà. Globalement, est-ce qu'il y a une nostalgie? Est-ce que dans les années 70 c'était forcément mieux que ce qu'il y a maintenant? On entend toujours oui, mais maintenant les jeunes c'est plus ce que c'était, il y a plus de violence, il y a plus de machin. Au moins nous quand on était jeunes c'était comme ci, c'était comme ça. Est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce que on essaye de se rapprocher de quelque chose qui nous rassure notre passé? Voilà. Ce sera toujours mieux avant. Voilà, Tu je penses pense que chaque Sérieusement individu, Ce sera toujours mieux avant. chaque je le pense. individu a un mieux avant. Pourquoi? Parce que c'est toujours mieux avant, parce que tu te raccroches à des... Est-ce que tu connais? À ce que tu connais, à des... Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. des- Je moi, suis pas nostalgique du tout de rien qu'il y a 2 ans ou il y a 10 ans ou il y a 15 ans. moi, je pense que les gens qui... quand tu vieillis... Marius. Non, vas-y, mais moi je j'ai déjà rigole. donné mon avis, mais personne m'écoute. Donc... Et je peux m'exprimer, bordel de merde. Quand tu vieillis, Ah c'est ça nous concerne pas. quand c'est tu ça. vieillis, et c'est pour ça que vous ne comprenez rien. Bande de jeunes cons. Bande de cons, la jeune. Bon, on est plus tout jeune non plus. hein. Ça va Non, leur arriver, non, pourquoi je pense, je déconne, mais pourquoi c'est mieux avant? C'est juste que c'est pas les gens qui ont 20 ans ou 30 ans ne pensent pas que c'est mieux avant. Je pense simplement que la société évolue en permanence. On essaie d'élever le débat là. La société évolue en permanence, d'accord? Et il y arrive un moment où, pour beaucoup de gens, plus ils vieillissent, et à un moment, L'avenir leur fait peur. pas l'avenir, mais à un moment, ils peuvent décrocher par rapport à une évolution qu'ils ne comprennent plus forcément. Je m'explique. Mes grands-parents trouveront toujours que c'est mieux avant, par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à l'évolution, etc. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Que je parlais, on va y venir tout à l'heure de Nabila. Mais, non, mais j'ai une vraie raison pourquoi je l'évoque Nabila. Mais on va y venir après, ça va être le sujet. Pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, mes enfants, les enfants de Christophe, Nabila Delil. oui, mais regardent les anges de la télé-réalité. Et ils intègrent ça. Vous Oui. laissez quand même regarder un peu n'importe quoi. Je suis hein. d'accord Vraiment, avec- c'est pas moi. Ouais, enfin, mais des d'abord, fois, Tu on vois, n'a tu pas arrives, le choix. tu arrives à Ouais. devenir vieux con. je rigole. Je vais t'expliquer pourquoi. Ah mais moi j'ai toujours été vieux con par Non, contre. C'est mais- peut-être pour ça que c'était pas mieux avant. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, tu arrives avec un système où un nouveau type de relation qui se crée. Par exemple, les gamins qui aujourd'hui s'approprient Facebook ou s'approprient les vidéos, s'approprient un nouveau langage, je veux dire le fait de se montrer sur Facebook, etc., ne le dérange pas. Comme à la limite, nous déjà, ça peut commencer un peu à nous poser problème. Alors je t'explique pas pour les gens qui sont avant. Il y a un moment, quand tu évolues et que des nouveaux modèles sociétaux ou des nouveaux types de relations, bref, une nouvelle culture émerge, il peut arriver un moment où tu te retrouves en décalage avec une société que tu peux ne plus comprendre. D'où la raison pour laquelle tu te raccroches. Je dis pas des gens peuvent se raccrocher et dire oui, c'était mieux avant parce que c'était plus rassurant, ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, je pense. Tu vois, c'est-à-dire que et d'où avant il y avait moins de violence, avant il y avait moins de choses. Les jeunes, je suis pas aujourd'hui- persuadé d'ailleurs, mais Non, je suis pas persuadé. Non mais je ne dis pas que c'est une bonne chose. Je ne dis pas pense que que c'est un fait. c'est plus que voilà, on en parle plus. Être mieux avant, ce n'est qu'une appréciation subjective Voilà. de la façon dont tu vois les choses. Non mais J'ai été c'est bien une chiant là, perception. c'était- Non mais c'était bien parce que un peu de sérieux mine de rien, voilà. Ça peut être l'objet du podcast, voilà, des choses un peu sérieuses, des choses un peu plus triviales. D'ailleurs, Allez, on a Marius, remarqué- embraye Marius n'a derrière. pas parlé derrière. Marius, embraye derrière, bordel. Dis quelque chose. Mais cela, Non, c'est vrai que c'était mieux avant, ouais, c'est super. c'était mieux avant que tu sois là, oui, ça je le Mais personnellement, après, voilà, je veux dire, tu peux te balader, tu peux par exemple regretter que, je dirais que par exemple les pavillons qui se construisent sous. Tu peux, hein, tu roules sur une route que tu as connue quand tu étais gamin, où On il y soit avait la passé à forêt. l'euro. Oui, hein. Qu'on soit passé à l'euro. Pourquoi pas? Eh oui, parce que Mais les pourquoi carambars à 1 franc. c'était Mais bien quand même, sûr. Vous n'avez pas connu, vous, ça? Mais oui. Mais Et tu, le Mistral gagnant. il y a- Ouais, je suis chanteuse. Ouais. Mais tu peux avoir ça évidemment. Tu peux. Il y a des gens qui vont regretter les années 60 ou l'euphorie des années 60 parce qu'ils ont vécu leur adolescence dans les années 60 où c'était Mais où tu avais voilà une espèce de C'est légèreté, aussi, d'insouciance. ce- Mais
excuse-moi, juste, mais cette instruction, c'était. Pour une fois que tu parles, Christophe, t'exagères. Pardon. Non, mais vas-y, T'as un petit peu chier, quoi. vas-y, termine parce que je sais juste ce que je voulais dire. Mais bah, lui, il est très vieux en fait. Et là, il nous l'a bloqué. Oh là Je là. vous parle, mais attends. C'est trahi par ses proches, quoi. C'est horrible. Tout coco hémiphilie. Vas-y, Christophe, pardon. Je sais plus. Non, c'est pas grave, passez à autre chose. Non, vas-y, fais pas la gueule, parle. Non, t'es pas d'accord, tu sais. Fais pas un bisou à Papy Pétou. Tu vois, par exemple, bon, eh bien moi, je rentre chez moi le soir. Et t'as les pavillons qui se construisent sous le long de la route. Tu peux à un moment regretter, te dire, bah tiens, c'était quand même vachement bien avant, où t'avais la forêt, le truc, ça. Ouais, c'est le genre de choses où tu peux avoir ça. Mais en réalité, derrière, quand même, avant, c'était la réalité n'est pas forcément. On a tendance aussi à sublimer, à idéaliser, à mettre sous cloche un passé qui en réalité. Ok, pardon. Mais c'est parce que ça correspond à des souvenirs de quand on était plus jeune, on était plus insouciant, on avait Mais moins je pense de que ce que tu problèmes, dis, c'est on avait que moins de soucis, enfin, le des sujet, soucis c'est- de gamin, donc C'est idéalisé qui est le terme. Bien Des sûr. fois, ça arrive quand c'est ce que je viens t'as de un dire. film, ouais, enfin, le coup des Madeleines de Proust, c'est un peu le principe. C'est que des fois, c'est bien de le garder Ouais. juste dans le souvenir, parce que tu regardes un film que t'as adoré quand t'es des gamins, dans ton souvenir, c'est un truc génial. Tu te dis, ah, j'aime le refaire. Tu le regardes, tu fais, ah ouais, ça a quand même pas vieilli. Puis c'était quand même pas terrible. Ouais, j'ai Ça- revu le gendarme et les extraterrestres. Et ça passe. Ouais, mais Difficilement. là, tu mais parles, ça passe. tu parles d'un chef-d'œuvre. Bon. Tous ne se valent pas. Voilà. C'est pas faux. Non, mais c'est un peu ça. Des fois, vaut mieux que ça reste un beau souvenir plutôt que Mais- de se confronter à la réalité de temps en temps. Mais bon, après. Mais finalement, c'était un débat assez intéressant. Ouais. Hein, Marius? Alors, est-ce que ce sera mieux après? Bah non, parce qu'on se plaint tout le temps, donc. Ça, c'est parce qu'on est français. Ah oui, voilà. Bah, c'est une culture purement française de se plaindre de Juste pour citer un. un grand poète. Vas-y. Francis Lalanne, J'ai lu comment on appelle ça, le dernier roman de Stephen, enfin le dernier d'ailleurs, l'avant-dernier de Stephen Ouais. King, donc le 22 novembre Non, c'est le 1963, dernier. C'est le dernier. voilà, qui est en fait sur un professeur qui voyage dans le temps et qui revient en fait en 1958 et qui va tenter d'empêcher l'assassinat du président Kennedy. Et en fait, le principe, c'est effectivement, c'est le pitch, mais ce qui fait, entre autres, l'intérêt et le charme du bouquin, c'est ce retour du héros qui revient en arrière et qui revit, en fait, une espèce d'âge d'or des États-Unis et qui revit une époque où il n'y avait pas, donc, etc. Et donc, le bouquin traite ce sujet-là et de façon assez intéressante. Et donc, Ça il joue beaucoup sur la Ça nostalgie. m'intéresse bien d'ailleurs. Ouais. ce livre. Et Ils ben, ont fait une série de films comme ça, non? c'est possible. Retour vers le futur. Comme ça. Oui, alors, non mais tout à fait. Sauf que, en Code fait, Quantum. sauf que dans Retour vers le futur, dans le premier, si je me souviens Le bien, Docteur Who aussi des fois qui va dans. la thématique de Retour vers le futur, le premier, c'est l'inceste, hein, particulièrement. Hein. Pour moi, c'est surtout ça le sujet principal du Retour vers le futur, l'inceste. J'avais pas vu ça comme ça. Là, pourtant, D'un coup, tu vois, Voilà. c'est pour ça. Ce que je disais tout à l'heure, c'est bien de garder un beau souvenir de nos films. Voilà. d'enfance. enfin, je vous le dis quand même. Hein, enfin, faut quand même un moment, Faut pas trop en faut dire. quand même ouvrir les yeux, quoi. Ok, comme ça, faut les ouvrir. Ok. Oui, non, vous n'êtes pas d'accord? Mais oui. D'accord, c'est gentil. Là, mais on pourrait s'étendre ça sur un autre sujet. En fait, si Retour vers le futur trimballe-t-il des valeurs subversives? Mais ça, c'est un autre C'est sujet. un autre sujet que nous traiterons. Je vous rappelle que sa Entendu. mère veut quand même coucher avec son fils. Oui. Un petit peu une grognasse quand même. Alors que donc, peu dans le beaucoup. bouquin dont je parle, non, en fait, il traite beaucoup de choses qui ne sont plus. Et alors après, faut-il l'arrêter par regretter? Il y a un moment où il se pose la question de savoir s'il va rester dans cette vie ou s'il va revenir. Enfin, il y a tout un. Et je trouve que c'est très intéressant. Voilà. Ok. Bah, écoute, Mhm. je suis preneur Je vous dis vivement la lecture. de ton livre que tu viens de terminer. Alors. Tu l'as déjà prêté à quelqu'un. Non, il est en anglais, donc je peux le prêter, mais Ah bah d'accord. Bon bah tant pis. mais par contre mon frère l'a. Voilà, c'est entre nous. On se raconte Ok. comme ça. Donc son frère En qui n'est pas français. là. hein. Ok. Non bah écoute. Ok. Mais Voilà. merci Ludo. Est-ce que quelqu'un qui est en première année d'anglais peut lire ce livre parfaitement normalement? En première année d'anglais.
Je fais un à stage la dans fac, pas longtemps. Je n'en sais rien, je Est-ce suis... qu'à la sortie de mon stage, je pourrais lire ton livre? Bah, je sais pas, parce que je suis un peu natural born American. Je ne sais- Ok. Non, il faut essayer, bien sûr. Évidemment, il faut essayer. Ouais. Bon, puis du Stephen King, c'est. Stephen King se lit, Ouais. justement, c'est l'avantage, c'est que Stephen King, pour quelqu'un qui apprend l'anglais, etc., ça peut être, c'est un auteur comme John Grisham qui permet d'appréhender l'anglais sans, enfin, c'est pas l'auteur le plus compliqué à lire. Ok. Eh bien, merci. Mhm. Proposé, je crois que Christophe a, dans la rubrique culture, qui est donc la rubrique suivante, Christophe a un livre à nous présenter. Donc, Oui, donc je voulais Je vous te laisse la présenter parole. un petit bouquin très sympa qui se lit super vite. En 2 heures, c'est bouclé. ah oui. Ça s'appelle Les doigts écorchés de Sylvie Roby. Et je pense que Marius, il devrait aimer parce que. C'est en français. Non, Il y a beaucoup d'images, peut-être, non non, il n'y a pas d'image. Ah, si, si, il y a des images. Quand tu dis 2 heures, c'est combien de pages? Je crois que je l'ai amené. Combien de pages? et Ah, tu combien l'as ramené. de- Bon, on va pouvoir s'en rendre compte. Ah, voilà. Ah et juger sur Il y a pièce. des Ah, il est beau, le images, livre, en plus, c'est il y très a beau. des images, enfin, il y a une image. En plus, il n'a pas un format classique Ouais, de sympa. livre. Donc, Et donc, c'est les éditions Naïves qui font Ah ça. oui, c'est il y que a des images. C'est Ça que va cette vite photo-là, avec moi. c'est un truc de fist ou non Et donc, oui, c'est un peu. De la photo, là. C'est un peu curieux, quand même, hein, si je peux me permettre. Et donc, il y a, Regarde, montre Est-ce ta qu'on peut photo. voir il y a la 100 photo il y a 102 pages. Montre ta photo, regarde. tout le monde est prêt. Prêt. C'est ça. Alors, Ah. en fait, C'est moi, je vais vous faire le petit Le pitch. Le petit pitch. D'ailleurs, rien que le titre, Les doigts écorchés, c'est... Parce qu'en fait, ça parle d'un groupe de rock qui a vraiment existé. Ah ouais. Qui Moule à s'appelle les rappeuse. Hog Boys. Mais comment tu dis? Les Hog Boys. D'accord. Et donc, c'est eux qu'on voit sur la quatrième, non, l'avant-quatrième de couverture. 3e en fait. C'est la 28e de couverture. Et donc, il y a le narrateur, Ah oui. donc, qui est devenu adulte, retrouve en fait des sensations d'autrefois. Il suit en fait ce groupe de rock qui s'appelle les Hog Boys. C'est un peu chaud, je trouve. De quoi? Les Hot Boys. Non, les sensations d'autrefois, les doigts écorchés, machin, je sais pas, c'est bizarre. Non, les doigts écorchés, c'est parce que c'est Les doigts qui jouent. c'est lié à la guitare. La corne dans les mains. Voilà. D'accord. Et donc, évidemment, l'intrigue est imaginaire, mais ce groupe, il a vraiment existé. Donc, c'est 4 musiciens. Ouais. Donc voilà, ça se passe dans les années 70-80. C'est 2 petits garçons avec leur mère qui vivent seuls. enfin. Et ils se raccrochent à la musique parce qu'ils sont pas très heureux. Et donc voilà, le texte s'organise un petit peu comme un voyage intérieur. D'accord. Don't worry. Voilà, j'ai trouvé ce livre, enfin moi j'ai beaucoup aimé parce que il y a plein de références à des groupes tels que Joy Division, Clash, etc. Donc voilà, je vous le conseille. Bon. J'ai Merci. vraiment particulièrement aimé ce livre. Bah écoute, puis c'est vrai qu'effectivement, ça a l'air de se lire rapidement. Bah, Je te l'emprunte très bien, dis-nous direct. Mais vas-y, je l'ai amené pour ça. C'est cool, ça. En tout cas, là, voilà, t'as fait forte sensation là. Bon, Je sais bon, pas. Ouais, tu nous mets tous à 4 pattes. Non, c'est nul ce que je viens de dire. Ouais. Tu mets tous à 4 pattes? T'as dit quoi? À présent, nous allons parler de la fistinière, donc... On reste dans la thématique. Hein. Un moulichette. Eh bien, ça donne très envie, dis-moi. Ouais. Monsieur Ludo, tu avais quelque chose à présenter? En moins fait, que oui, et finalement, je me demande si c'était... En fait, il va falloir qu'on fasse un code couleur pour parler parce que à chaque Mais- fois que je vais en placer une, je me fais. C'est un peu fait exprès, Pardon. mais. Ça commence Pardon à être légèrement. Non, je laisse la parole à Marius, Non, vraiment. bah j'ai plus rien à dire. Pourquoi? Non, vas-y, Marius. Non, je sais pas un coup. Allez, vas-y. Non, mais vas-y. Ah non, je sais pas, tu voulais pas parler de ton documentaire sur Sound City, Nico? Je peux en parler après, moi. Vas-y, j'ai déjà beaucoup Non, parlé. pour hein. aussi Oui, dans le là, rock'n'roll, il y a je suis 3 en quarts train d'heure. de lire le. Non, moi, je vous Bon, on laisse la parole à Marius, ça y est, il est parti. la fièvre de la ligne blanche de l'Émile, le bassiste de Motorhead. D'accord. Mais comme je l'ai pas fini, Et est-ce que le début est bon? le début est excellent. Ah Le ouais. début est La carrément fièvre de la excellent. ligne blanche. C'est une biographie? La fièvre Oh, de vous la avez vu ligne que- blanche, ouais. Il y a un mec qui est mort pendant le C'est concert une- de Motorhead la semaine dernière. Ah bon? 51 ans, arrêt cardiaque, boum. Ils ont joué où? Au Sonisphere, Ah. le week-end dernier. Voilà. Et donc, ouais, Très c'est une rock'n'roll. biographie, ouais, donc c'est assez. C'est lié à la coke, la ligne blanche?
Ouais, c'est assez ardos. Quoi. Il y a un passé, Tumultueux. très, très, très fiévreux. Donc voilà, je vous dirai quand j'aurai fini. Donc moi, il y a 300 pages, donc il me faut 6 mois. 6 mois et demi. Ok. Ok. Bah merci. Donc la fillette de la ligne blanche. Par contre, Marius, c'est écrit par Lémi ou c'est quelqu'un C'est qui écrit, écrit sur lui, enfin c'est des entretiens ou des choses comme ça. Parce que c'est quand même différent. Le temps que tu fasses ton code sur ton iPhone, j'essaie de trouver des choses à dire. Parce que c'est lui qui l'écrit. C'est ses mémoires en fait. Ouais. Ok. C'est ses mémoires. Ok. C'est mon mémoire. Merci Mais Marius. c'est pas mal écrit. Bah, merci. De rien, ça fait plaisir. Si je peux aider. Du coup, que j'ai un truc à dire. Oh, on fait tout le monde. Là. Non. Oh là là. Ludo. Oui. Oui, moi, rubrique culture, je voulais parler des anges de la télé-réalité. Hein, et de Nabila. Donc Nabila, comme je le disais, nouvelle Marilyn de la pop culture. Non, Nabila, allô quoi, allô. Exactement. Avec nos esprits un peu étriqués, nos esprits vieux, hein, je pense qu'on ne voit pas tout L'intelligence le de côté Nabila. subversif C'est ça que je veux de dire. subversif et le potentiel de Nabila. Il y a qu'à voir. Moi, je pense que Nabila en tant que symbole, en tant que égérie d'une nouvelle culture en devenir, Nabila est là, et bien là, et elle est là pour quelques années à mon avis. Tu penses? Elle est là pour 6 mois, Nabila. C'est déjà pas mal, ça remonte. Mm. Écoutez, Ça fait quand même 6 mois qu'elle est là. Hein. Voilà, je donc demain, c'est je fini. prends les paris. Je pense que Nabila ira très très loin. Nabila, si tu m'entends, Nabila. Ne te décourage Ne pas. te décourage Mon pas. numéro est le 06. Nabila, j'adore la Suisse. Non, Ouais, ce que je sais pas. Les enjeux de la télé-réalité, voilà, nouvelle forme de culture qui nous échappe totalement. Je pense que c'est comme effectivement une espèce d'œuvre d'art contemporaine, comme je disais tout à l'heure, les Swans, et où là on arrive sur quelque chose de tout à fait nouveau. Ma fille est scotchée aux enjeux de la télé-réalité, c'est Est-ce dramatique. qu'elle est fan de Nabila? En tout cas, elles prennent, moi j'ai eu des discussions avec elles prennent sa défense quand on ose critiquer Vous êtes déjà trop ses vieux pour ça. propos. Vous êtes déjà dépassé par ce qui arrive. Vous êtes dépassé par la vague. Vous ne comprenez plus rien. En gros, c'est ça. Ouais. Il y a quelque chose qui vous échappe, je vous le dis, ça fait flipper, mais il y a quelque chose qui vous échappe. Et pour toi, ils le prennent petit au peu de mal. premier degré alors? Pas tous. Moi, je travaille beaucoup avec Juliette psychologiquement. Moi aussi. Par exemple, tu as des collégiennes qui s'identifient. Tu as des phénomènes d'identification très forts Oui, ça fait peur. au collège. Elles n'en sont pas là, mais toujours est-il Enfin, que... excuse-moi. au collège, Valentine, oui. Enfin, moi, je sais quand je suis avec elle. On voit toujours l'écharde chez le voisin, mais pas la poutre qu'on a dans son œil. Non, mais on est d'accord, hein, Christophe. Ah, belle phrase. C'est pas Je veux tout dire- à fait ça la phrase. J'ai pas réussi à sortir dans Ce que je veux dire, c'est qu'il y a, en fait, je cite les enjeux de la télé-réalité ou Nabila, mais comme quelque chose qui est en fait représentatif de quelque chose de beaucoup plus vaste. Tu vois, je pense à Secret Story qui vient de démarrer. Nos enfants, en tout cas ceux actuels, sont nés avec la télé-réalité. Ce que nous n'avons pas connu. C'est-à-dire que nous, on a connu l'arrivée de la télé-réalité. Eux, ils sont nés avec la télé-réalité. Love Story, c'était en 2001. 2001, c'était il y a déjà, c'était donc il y a 12 ans. Donc là, on pourra Et, avoir. et ce que je veux dire, c'est que les enfants aujourd'hui, la génération des 12 ans, des préados, ont toujours connu là. Ils ont toujours vécu avec ça. Et donc, c'est un peu provocateur évidemment de parler de ça, du titre, en parlant de nouvelle manière de la pop culture. Évidemment, à l'âge où je suis, je conchis ce type d'émission. Je veux juste te dire que on parlait d'évolution des sociétés, des mœurs, et en tout cas des valeurs, en plus des valeurs qui sont véhiculées avec ça. Et voilà quoi. En plus, comme ce sont des programmes qui coûtent pas cher, autant dire que aujourd'hui, vu le rétrécissement des budgets à la télé, Des programmes qui coûtent pas cher, ils sont barrés où là? Ils sont barrés, ils sont pas enfin, dans le coin. Hein. Ça coûte que dalle. Bah, alors après, ça coûte que dalle, attends. Oui.
Par Oui, rapport non, à mais un programme avec une production, avec des équipes qui doivent travailler pour faire des reportages, des machins, des trucs, ça coûte que dalle. C'est-à-dire que je parlais par rapport C'est aux une fictions. En villa fait. qui est louée pour un mois. Je et parlais puis par rapport voilà. si tu veux, ce qui se passe, c'est que là, puisqu'on parle de culture, en fait, la France 2 est une chaîne qui a refusé la télé-réalité, d'ailleurs qu'il avait toujours refusé. Oui, Simplement, maintenant, voilà. Sauf que, mais que ce soit TF1, M6, pourquoi tous se sont rués dans ce créneau-là? C'est parce qu'avant, ils avaient de la fiction à produire, et donc des fictions à produire, etc., qui coûtaient vraiment un certain prix. La télé-réalité, c'est aussi un modèle économique parce que ça leur permet à moindre coût de générer du programme. Et aujourd'hui, il faut voir comment ce sont les principaux sujets d'échange au collège. Je parle au collège, que c'est le créneau à la limite que je connais. Je veux dire, si tu ne suis pas Les Anges ou si tu ne suis pas telle ou telle émission, t'es à côté de la plaque. T'es un extraterrestre. T'es un extraterrestre. Vraiment, ça me dépasse. Mais c'est normal, ça me dépasse. Je dois le dire. Non, le dis pas. Je le dis pas. J'aimerais bien que ce soit un prochain sujet, ça, en fait, les enfants nés d'Internet et de la télé-réalité. Voilà. C'est un C'était grand ce qu'il y avait dialogue, derrière. Mais pourquoi pas Ouais, ça ce Ça serait peut un être truc l'occasion, très avec intéressant. C'est moi un qui- invité connaissant un petit peu le domaine, de rebondir Nabila sur le sujet. Ouais, Nabila, Nos on pourrait essayer de la enfants, faire venir, juste comme ça. Enfin, mais soit dit en passant, Nos enfants sont nés c'est avec le genre Internet. de personne qui me dégoûte, mais bon. Autant physiquement que. Tu le peux reste. pas dire ça. hein. Ah, non, si, tu si, peux je pas peux le dire dire, ça, non, tu Non, peux sinon pas. on va se faire Non. à dose d'ennemis. Alors, si Non, tu la veux connais ça, même faut arrêter pas. le podcast. Tu la connais même pas. Oh, je cherche pas. Non, Ouais, mais là, t'es en train- enfin. Bon, bah, voilà. J'ai déjà. Enfin, non, ça me fait rire. Là, c'est une aparté, mais j'ai eu une discussion. Un aparté, peut-être. Avec Nabila. Oui, Une discussion avec un collègue au boulot parce que voilà, une soirée, on se foutait un petit peu de Nabila et lui il prenait la vingtaine, 20-25 ans, prenait très au sérieux en disant ouais, mais pareil, un peu comme ta fille. Et puis c'était le fantasme ultime cette nana là quoi. Ce que je ne comprends pas. Mais après bon c'est. Oui, mais les goûts, après, les à couleurs, mais- chacun ses canons de beauté ou ses Le fantasme. fantasmes. Bon, mais c'est vrai, ouais, on peut pas dire qu'elle soit moche, quoi. Ah, moi oui, je peux le dire. C'est comme ça que je la vois. Moi, à l'époque, c'était Josiane Balasco. Mais Mais Non, c'est pas le genre de nana qui me fait frémir les hormones. Non. Mais bon, pour les ados, je pense Non, que ça mais- peut être un. Pour les ados, je pense que ça peut être un sacré sexe symbole. C'est un boudin. pas Oui, mais un pas boudin, pour les ados, mais je veux dire, bon. même Émile, mon fils qui a 15 ans, je pense que Nabila, il se la mettrait bien sur le coin de l'oreille. oui, en même temps, ça Et me il choque assumera pas non plus plus. tard. Tu sais, Non, mais- à son âge, À son âge, Beaucoup de je choses Je crois que Josiane Balasco aussi. En À fait. son âge, je te mettrais n'importe Je pense quoi que lui- sur lui, l'oreille. les La hormones chienne du frétillent voisin. pas mal à son âge, je pense. Fais gaffe à Cassie, quoi, c'est tout. Hein. Hein Cassie, bon. c'est le Caché, chien. donc, Un beau berger yougoslave, hein, je peux le dire, Yougoslave, ouais. Au moins, ça te fait visiter. Hein. Ça te fait pas aller à bien, l'étranger. Hein. Ça te fait partir loin. Non, mais ouais, j'aimerais bien qu'on. Rencontrer garde, Nabila. Non, qu'on lance un sujet sur les enfants d'Internet, les enfants des années 2000 en fait. Mais pourquoi pas C'est quand même Voilà. un sacré truc parce que les On va vôtres trouver en un plus. psychanalyste sociologue. Les nôtres, C'est en ça que bon. je dis qu'on est déjà un les peu vôtres largué sont sur nés certaines encore, choses. mais ils sont en plein dedans, ils jouent déjà avec les tablettes quoi. Jouent les jeux, Parce qu'on est là en train de se Ouais, les dire. enfants de Nico, parce qu'il faut que je précise quand même, les enfants de Nico. ont Mais déjà les attends, mais non, tablettes non, non, et, non, tu casses un mythe. Nico n'a pas d'enfant. Nico, Si, Nico, il a 2 enfants, il est marié, tout va bien. Et effectivement, il joue avec Marié, t'es pas marié. On m'a je peux pas C'est officiellement. quoi l'autre mais- pouf Les auditrices sont sûres que tu es de célibataire. Russie, là. Natacha. 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 Mais. Non, parce qu'on. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Moi, je me rappelle, enfin, quand j'étais ado, même pas, un gamin qui savait se servir d'un magnétoscope, c'était extraordinaire. Moi, je me Déjà, souviens, magnétoscope, un gamin, maintenant, il sait même plus ce que c'est. Donc, Nous, les mais jeux. là, c'était- Lison, bah voilà, elle sait se servir de la DS, elle sait mettre un DVD toute seule, elle sait lancer une vidéo YouTube, elle vient de prendre 4 ans, quoi. Voilà. Donc, Bien sûr. ce que mes parents galèrent à faire. Mon père était complètement scotché parce qu'ils avaient acheté une télé noir et blanc et que j'étais tout petit et T'as que mis la j'étais- couleur? Il était déjà magicien à l'époque. j'ai touché l'écran et Ouais, enfin, Par imposition des mains. voilà. enfin, moi, par rapport à Nico, Et la je couleur. savais mettre mon magnétoscope en marche. Et même le Donc, c'est programmer. pas- Mais moi aussi, hein. Ouais, Et t'as moi, fait quoi, toi, c'était avec les ta télé vieux noir et blanc JVC qu'on appuyait avec les boutons qui faisaient. Mais pareil, moi j'ai un magnétoscope tout pourri, hein, aussi. Bah oui.
Non, mais c'est je pas disais- si jeune que ça. hein. Je Ce que je veux dire, c'est que- changer les chaînes. Mon père a connu une époque où il n'y avait pas la télé. Nous, On a n'avait connu une pas de époque- télécommande. nous, on a connu une époque où on Ça, n'avait pas c'est- le CD. Après, tu as. Arrêtez. Non, mais mes enfants ont connu une époque. Non, moi j'ai connu Les l'époque où il n'y premiers avait pas l'ordinateur. compacts Mais... disques. Non, mais mine de rien. Voilà, c'est ça. On a Non, connu- mais- Parce qu'on Ouais, dit, des- vous savez, on parlait de c'était mieux avant ou c'était mieux après. Tout à l'heure, on Mm. peut revenir dessus. Avant ou après Internet, par exemple. Mm. Voilà un vrai. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose. Ah bah là, c'est un vrai changement. Oui, mais. Fondamental. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais citer mes grands-parents. Mon grand-père qui a 80, donc 24, il a 80, combien c'est comme ça, 1924, 89, 88, 79. oui, 89 ans. Il n'utilise pas Internet, il n'a pas voulu se mettre Internet, rien du tout. Mon grand-père ne connaît absolument pas, mes grands-parents ne connaissent absolument pas Internet. Enfin, ils ne savent pas ce que c'est. Ils Ils sont n'en ont pas besoin aussi. tout à fait. Ce que je veux dire, c'est que ce que je voulais dire tout à l'heure, Pourquoi c'est ils que en auraient moins besoin que Parce nous qu'ils ont fait toute leur vie sans. bien sûr. Mais au-delà de ça, le besoin, il est créé. Je veux dire, à la limite, moi, j'ai fait 27 ans de ma vie sans Internet. Hein. Ouais. Et je vivais très bien sans Internet avant. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, Oui, mais- non, mais c'est toujours intéressant de se dire, Non, je tiens. suis pas d'accord. non, mais je dis pas que c'est moi, Internet, c'est Très bon argument, Marie. Internet, c'est fabuleux. Mais Internet, c'est fabuleux. Mais tu remets-toi juste, ne serait-ce qu'en. Alors moi, je sais pas quand est-ce que vous avez vu Internet, mais moi, je me remets. Je me remets 97. moi, je me mets juste avant 97, c'est pas vieux. Et 99. Internet, on a l'impression que ça a toujours existé. C'était juste 97 ou 99. Quand Et on a- puis c'était le 56K. hein. Et c'était quoi Ouais. Et ben C'était voilà. lourd, Non, mais hein. Alors, Pour afficher une page, t'avais le temps de te faire un C'était- café. ce que je veux dire, Ouais. c'est est-ce que vraiment ça t'empêchait de vivre? Pour le chat à cette époque-là. Ben, je sais pas, non, chier, moi, j'ai hein. très- Sur caramel. Trouver de la poufiasse. Bah, tu en trouvais quand même, non? Ah bah oui, mais je te dis pas. Avec la page, je voulais pas que ça plante, c'était chiant, t'avais un rencard. 3 semaines Ah. après. Non, mais Et voilà. heureusement, le 512 est arrivé. Et alors là, je veux dire que ça a donné. T'as un tas de choses qui émergent, voilà. Donc, Ok, bah écoutez, ça, comme quoi, on a Ça plein de mérite sujets de faire débat. parler. Bah oui. Donc, non, on va pas s'ennuyer. hein. C'était quoi ton sujet culture? Ah oui, c'était Nabila, pardon. Donc, oui, mais enfin, petit c'est un tas, sujet venez-y, culture, venez-y. c'était un peu plutôt débat que Voilà. culture, mais bon, Mais- voilà. Puis allez-y, parce que du coup, j'ai l'impression de Non, mais- monopoliser la parole, là, en fait, du coup. Il n'y a pas de souci. Alors, moi- Delphine, t'as un sujet tu voulais aborder un sujet? Non? Delphine ne parle pas beaucoup ce soir. je Moi, parle un j'écoute. petit peu. Oui, Voilà. c'est bien, c'est Je bien prends aussi. mes marques. Voilà. Mhm. Marius, toi, bah, il reste moi. Donc, Ah bah ok, bah, non, c'est bon. mais t'as déjà dit, non? Non, non, mais c'est pas grave. Mais vas-y, Non, c'est moi alors- qui parle, je parle seulement sur ton copain, c'est tout. non, mais ne vous inquiétez pas, je suis habitué. Ok. Recalé. Moi, je voulais vous parler d'un documentaire que j'ai vu le week-end dernier, je crois, qui est Sound City, qui est un documentaire réalisé par Dave Grohl. Donc Dave Grohl, qui est ancien batteur de Nirvana et leader des Foo Fighters, qui joue également dans Them Crooked Vultures, et puis qui est un proche de Trent Reznor, Josh Homme, etc. Donc pas mal de pointures, mine de rien. Donc Sound City, le titre du documentaire traite des studios du même nom. Donc un studio de Los Angeles qui s'est ouvert dans les années 60, en 69 pardon, qui était réputé notamment pour leur qualité sonore et particulièrement pour leur console de mixage qui était une Neve, je ne sais pas trop comment ça se prononce, qui était gérée visiblement par des amoureux de la musique, des rockers plutôt, mais avec une C'est gestion pas Navy? Navy, Neve. Ah oui. Mais je crois que les Village People l'ont pas mal utilisé. In the Navy. Je crois qu'ils ont mixé In the Navy. Inside the Navy. Inside the Navy. Et donc, en fait, ce qu'on voit dans le documentaire, on suit un petit peu l'historique des studios avec, au tout début, un petit peu la galère. Un studio qui était un peu cradingue avec les gens qui erraient dans les studios, un peu comme c'était en 69. La drogue, l'alcool, tout ce qu'on veut bien, un peu un gros squat en fait, des moquettes un peu dégueulasses, des histoires de cul un peu entre tout le monde, etc. Enfin bon, les années 60-70 quoi. Et finalement, en fait, ce qui se passe, c'est que Dave Grohl a récemment racheté la table, la Navy. La table Neve, bon bref, la table renommée. Pour la mettre dans son studio, le studio 606, qui est le studio dans lequel il enregistre désormais. Et il a voulu rendre un hommage à ces studios dans lequel Nirvana a enregistré Nevermind à l'époque.
en faisant un documentaire qui retrace un petit peu tout l'historique jusqu'à la fermeture du studio qui ont fermé leurs portes en 2011. Donc on voit un petit peu des images d'archives avec notamment Nirvana qui enregistre, il y a eu Rage Against the Machine, il y a eu du Metallica qui a enregistré là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? On a eu Johnny Cash, les Cranberries, Red Hot Chili Peppers, Kyuss, Dio, Queen of the Stone Age, Slipknot, Nine Inch Nails, enfin bon, pas que des noms, quand même. et puis des choses assez éclectiques. Dalida aussi, je crois, non? Dalida, mais un album très peu connu. Et les pas eu Village un People. morceau Malheureusement, avec, Village People. donc avec Motorhead également, ou c'est Ah, Grohl qui fait les parties batterie. Je sais pas s'ils l'ont enregistré là-bas en tout cas, mais parce que ça traite vraiment essentiellement, enfin en grande partie de Sound City, donc c'est assez intéressant. Donc il y a plein de gens qui interviennent dans ce documentaire. On a Lars Ulrich qui présente un petit peu les sujets. C'est Brad Welk, le batteur de Rage Against the Machine. Enfin, on a vraiment beaucoup de gens. Josh Homme, Trent Reznor, etc., etc. Donc c'est vraiment un sujet. Paul McCartney. Non, c'est après justement. Paul McCartney intervient, mais ça va être un petit peu plus tard. Je vais y venir. Donc globalement, on voit justement tout l'historique qui amène. De leurs heures de gloire, les moments un petit peu plus compliqués dus à l'arrivée du numérique notamment, puisque c'est que de l'enregistrement analogique qui se sont faits à Sound City. Donc on a un petit peu toute l'histoire et l'intérêt c'est de revoir des images, des vidéos, etc. d'époque, donc c'est plutôt pas mal. Moi le souci que j'ai vu un petit peu dans ce documentaire, c'est une mise en scène très, très américaine. Donc avec les moments dramatiques, d'émotion, de comment on va faire un petit peu. Je sais pas si vous tombez de temps en temps sur les trucs de la TNT, les maçons du cœur ou les trucs comme ça, où il faut mettre un peu de sensationnel. Il y a ce point-là. Un petit peu, de temps en temps, où tu vois les gens qui ont vécu Sound City, qui ont les larmes aux yeux, qui peuvent plus parler, la gorge nouée, etc. Avec le gros plan en focus, etc. Bon, c'est à l'américaine, quoi. Donc ça fait un petit peu le truc. L'émotion, ça me fait Il y a un chier, petit moi. peu justement de c'était mieux avant. Genre à l'époque on savait faire de la musique et puis on était des vrais artisans. Maintenant ils ont plus aucun mérite à faire de la musique avec le numérique. Il y a un petit peu de ça de temps en temps. C'est un petit peu dommage je trouve. Ça, c'était mieux avant. Ouais, tu vois finalement, tu vois. Là, ce qui m'a un petit peu déçu, c'est vis-à-vis de Dave Grohl qui aime beaucoup la caméra. Alors dès qu'il peut se mettre en valeur. dès qu'il peut être à l'image et puis raconter son anecdote à lui et puis lui, ça c'est un petit peu dommage j'ai trouvé. Ce qui est dommage et ça fait un peu opération marketing du coup parce que lui derrière dans la dernière partie du documentaire on a justement c'est là qu'il y a Corey Taylor de Slipknot, Josh Homme, Trent Reznor, Paul McCartney qui vient et puis il a sorti un CD de cet enregistrement-là. Et on a un peu l'impression que ça fait un peu le making-of de la bande originale des fois. Ah oui, Bon. d'accord. Mais mine de rien, quand tu fais abstraction de ces petits sujets-là, il y a quand même de la vraie matière un peu historique qui est intéressante dedans. Et puis bon, on voit quand même des sujets, genre, enfin, tu vois des buffs entre Trent Reznor, Josh Homme et puis Dave Grohl qui sont en train de, tu vois un peu comment ils mettent en place, comment ils travaillent des morceaux, C'est pas mal ça. quel est le processus de créativité qu'ils peuvent mettre en place en disant Trent Reznor qui est plutôt sur justement le numérique, etc. Les mecs qui sont un peu plus sur les instruments, on va dire plus classiques. Comment ils arrivent à harmoniser tout ça, c'est vachement intéressant. Ils font venir à un moment, il y a Paul McCartney qui vient jouer avec les anciens de Nirvana. Donc tu vois les anciens de Nirvana, mine de rien. Donc tu as Kirk Novoselic, Pat Smear et Dave Grohl à la batterie qui jouent. Et puis tu as Paul McCartney du haut de ses 65 ou 70 ballets qui jouent. Et puis ils sont tous un petit peu intimidés. Donc c'est assez intéressant, quoi. Donc c'est un documentaire qui est un petit peu propre pour, vous savez, le rock. Enfin, je reprendrai la célèbre phrase de mon guitariste François, ça sent pas assez la ferraille, quoi. Tu vois, ça manque un peu d'hormones, quoi. C'est un peu trop lisse finalement de temps en temps. Mais par contre, il y a quelques moments qui sont vraiment sympas et en plus, ça dure 2 heures et j'ai vraiment appris des choses et c'est marrant de voir justement comment on travaillait il y a 40 ans, comment on travaille maintenant dans les studios 606 de Dave Grohl. Puis il y a une phrase qui m'a assez interloqué, qui m'a interpellé plutôt de... Interlupiné. Interlupiné, pardon. Excuse-moi, je me trompe dans mon vocabulaire. Turlupiné, c'était étonnant comme mot ça. Et c'est de Trent Reznor qui dit qu'en gros, la technologie actuellement, elle est meilleure qu'il y a 5 ans. Elle est forcément meilleure qu'il y a 30 ans.
tout le monde peut y avoir accès sans aucun problème. La preuve, nous, on enregistre un podcast à globalement moindre frais, etc. On a tous accès, on peut tous avoir accès à Pro Tools. Pourtant, il n'y a pas forcément beaucoup de meilleurs sons qu'il y a 40 ans. Et que beaucoup de gens se trompent entre mettre de l'argent dans la technologie au détriment de la créativité et de l'aspect artistique, en fait. Et j'ai trouvé que cette phrase était intéressante, surtout pour quelqu'un qui travaille justement essentiellement sur du numérique, mais qui aime bien rappeler dans ce documentaire qu'il a appris à partir de 5 ans à jouer du piano et que c'est sur la base de ses cours de piano qu'il fait actuellement ce qu'il fait aujourd'hui, son Metal Indus et toutes ses productions. Voilà ce que je pouvait dire sur ce documentaire qui m'a globalement bien plu. Et donc, Est-ce qu'on voit la femme de Train 13 Nord dans le Non. documentaire? C'est dommage, elle est très jolie. Ah, dit-il avec une voix de pervers un petit peu. Elle est très C'est très. Natacha. Elle s'appelle pas Natacha, je cherche son nom et je C'est ne le Nabila trouve pas. Svetlana. Ils ont créé un groupe ensemble, How to Destroy Angels, Ah, avec je connais son pas. épouse. Et voilà, elle est très belle eurasienne. D'accord. Et donc, oui, J'adore. je finirai en disant qu'il y a une bande originale qui est disponible ou à l'achat dans les magasins ou en écoute sur Spotify. C'est plutôt sympa d'ailleurs. Il y a des morceaux avec. Donc, on a Dave Grohl, on a Paul McCartney. Qu'est-ce qu'on a encore des gens que Brad Wilk, Pat Smear, Corey Taylor, Josh Homme. Enfin, j'ai peut-être déjà dit. Enfin, il y a plutôt du beau monde dans ce documentaire. Donc, je le conseille. Donc, moi, juste pour dire, je suis en train de faire une petite photo donc, de notre Et on table. entend plein de bruits de chaises. Oui, on entend des. Ouais. On entend des bruits aussi de déclenchement, mais ça me fait plaisir. Donc, Belle si on photo pourra, qui prend, salaud. on pourra peut-être mettre les Ah bah. photos en ligne sur le site de Bah, écoutez, l'Entrepode. on le mettra sur Alors, il y a dans pas le de billet. site Entrepode. Si, il y a un site. formidable. Si tu te tenais au courant. Mais on pourra mettre quelques photos, Ah, bien. comme ça on verra les chroniqueurs et Ok. chroniqueuses. Et... Bah, très bien. Avec plaisir. Avec plaisir. Je vous propose de passer à la suite avant de bientôt terminer. Donc, ça va être au moment où chacun dispose d'une minute pour nous présenter. Alors ça, c'est quelque chose qui est pas très, très original. On l'a déjà entendu dans divers podcasts francophones, mais c'est assez intéressant. Donc, chacun va disposer d'une minute pour nous présenter un coup de cœur, un coup de gueule, ou plusieurs, s'il arrive à en placer plusieurs dans la minute qui lui est impartie. Donc, qui veut commencer pour présenter un petit peu son... Donc, Ludo se dévoue, visiblement. Ah, Lulu. Alors. Mais non, mais mon problème c'est que j'ai déjà donné mon coup de cœur en fait. Ah, c'était Stephen King. Ben oui. Gros malin. Alors je suis bien embêté là maintenant. Gros malin. Oui, c'est juste. Ou un coup de gueule ou Non, j'ai pas de coup de gueule, mais c'est voilà, je revenais là-dessus. Vas-y, c'est parti. T'as une minute. J'ai une minute. Non, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Enfin, du moins que je lisais beaucoup quand j'étais ado. Et que j'avais un moment un peu lâché parce que je trouve qu'il tournait un petit peu en rond sur ces thématiques et voilà. Et je trouve que depuis Under the Dome, pardon, c'est quoi le titre? Le Dôme en français. Et puis donc le 22 novembre 63. Voilà, je trouve que il se renouvelle en fait. C'est pour le plus grand bonheur de ses lecteurs. Hein, donc voilà, c'était mon petit coup de cœur de la semaine. D'accord. Bon, t'avais encore 30 secondes, hein, mais... Il faut que je meuble pendant 30 Essaye secondes. de meubler pendant 30 secondes, ça peut être marrant, c'est justement. possible. Mon deuxième coup de cœur donc de la journée, c'est 20 secondes. Non, ça ouais, se passe tranquille quoi. Il me reste combien de temps? Oh, c'est fini. Non, c'est dommage parce que ça avait l'air vachement intéressant. Trop bête. Tu le gardes pour la prochaine fois. Oui, Ouais, ah bah oui, ouais, bien sûr. T'as raison. Pas repartir, pas s'arrêter en si bon chemin. Et puis je voudrais pas occuper tout l'espace. Non, je vais vous laisser la place pour que vous donniez vos coups de cœur. Donc, allez, Christophe. Bah, moi, je pensais C'est en fait faire j'ai lu un roman cette semaine et je pensais que ce serait mon coup de cœur de la semaine. Et finalement, c'est ni l'un ni l'autre. C'est une grosse daube. C'est Marie Dariussec. Ah oui. Clèves. J'avais lu Truisme. Oui. Ouais. J'ai bien aimé Truisme. Oui, mais là, on est un peu éloigné. Ah oui. C'est quoi, le la truc découverte de l'adolescence par une jeune fille. Et puis, je trouvais ça intéressant de m'y intéresser par rapport à mes enfants. Et en fait, c'est assez terrible. C'est glauque. Ah, c'est glauque, ouais. Ouais, c'est glauque. Dans quel sens? C'est glauque dans le sens où elle découvre la sexualité, mais d'une façon vraiment très...
en gros, voilà, elle se fait sodomiser et puis elle suce, elle fait des fellations autour de bras. Voilà, je trouve que c'est. C'est quoi le titre de ton bouquin? À quel âge? Parce que bon. C'est quoi comme bouquin? Je sais pas, elle doit avoir 14-15 ans, quoi. Ah, c'est dommage, c'est fini. 15 ans. C'est quoi le titre? Clèves. Clèves. Comme la princesse de Clèves? Oui, sauf que c'est la ville de Clèves. Oh. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment glauque, quoi. D'accord. Ouais. C'est de la vulgarité gratuite, en fait. Ouais, c'est ça, Ça apporte surtout. rien, en fait. Ok. D'accord. La question Merci, est, Christophe. prend-elle, Ah, monsieur. Mais je te le passerai, Marius. Marius, tu nous en feras peut-être ton coup de cœur, je sais pas. Ça serait Moi bien, j'ai ça serait bien. adoré. Alors bon, mon coup de cœur, T'es c'est prêt, donc c'est c'est un bouquin que j'ai lu il y a pas longtemps, c'est Clèves. Donc c'est formidable. Donc, Je vais lire dans pas les longtemps. premières expériences d'une jeune fille de 14-15 ans qui pratique la sodomie. C'est énorme. De quoi? Non, j'ai pas spécialement de coup de cœur, de coup de gueule à part le fait. Non. Mais Non. si, t'as forcément. Non, pas spécialement tout de suite là, non. Ah, vous avez pas de coup de cœur. Putain, les mecs, vous avez une vie triste. Enfin, toi, en fait. Oui, non. Sur les autres, ils ont trouvé un truc. Ouais, mais non, tout de suite là, non. Ah bon? Un coup de cœur, oui, Richard Thompson. Alors? Richard Ah bah Thompson, bravo. donc, Tu trouves ça à 15 secondes de la fin, toi. L'album Dreamatic, hein, qui est vraiment excellent. 10 secondes. J'ai préparé quelque chose là-dessus pour le prochain. Ok. Donc ce sera mon coup de cœur et mon. On en saura un De peu l'actu. plus la prochaine fois. Ça marche. Ok, bah merci. Starlet? Moi, en fait, c'est pas ce que j'avais prévu, mais comme tout à l'heure, tu as parlé de System of a Down, je vais parler d'eux. Vas-y. On est allé les voir l'année dernière, maintenant à Bercy. Et c'est un groupe que j'avais vraiment envie de voir depuis très 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 longtemps. Je m'étais toujours dit, s'ils repassent en France ou même ailleurs, peu importe, j'irai les voir. Donc j'y suis allée et j'ai été extrêmement déçue de la prestation. Peut-être parce que j'avais mis trop d'espoir en fait dans ce concert, mais j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un manque d'implication et pour un dernier concert en fait j'ai trouvé que c'était vraiment trop léger. Il y avait des images qui étaient projetées derrière eux, ils ont pris des photos au hasard de leurs vacances, je sais pas, il y avait de la montagne, des conneries. Ils ont enchaîné les morceaux, ils ne se sont pas adressés au public. Enfin bref, voilà, j'ai été un petit peu déçue de ce concert sur lequel j'avais beaucoup misé. Heureusement, je vais voir Tenacious D à la fin de l'année. Je suis sûre que je vais pas être déçue. Oh Voilà. yeah! C'était mon coup de gueule de la soirée. Power Et slide! pile poil 1 minute. Bravo! Et donc, je vais vous faire part, moi, de mon coup de cœur. Alors, mon coup de cœur, c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion d'évoquer déjà sur mon blog. Je me fais un petit peu de pub. Ça concerne les fictions sonores. Donc, moi, j'ai particulièrement une sympathie pour La Breluche Dorée. Donc, on a déjà eu l'occasion d'en parler tout à l'heure, puisqu'avec avec Starlet, on participe à ces aventures très, très sympas. Mais là, je voulais surtout évoquer les créations d'Audiodramax. Que j'ai le plaisir d'écouter, et notamment là en ce début de semaine, et je pense sans faire d'injure à Walter et sans lui manquer de respect, il y a Audiodramax, c'est vraiment un très 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 haut niveau, et par exemple, je me sentirais pas de jouer dans leur truc, parce que pour écouter un petit peu, enfin, vous avez déjà peut-être eu l'occasion d'écouter notamment Poséidome. Excellent. Moi, que j'avais adoré. Là, j'ai eu l'occasion d'écouter Eden en ce début de semaine, et j'ai vraiment trouvé ça génial. C'est 3 saisons, c'est vraiment bien. Je le conseille à tout le monde parce que c'est vraiment d'un très 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 haut niveau, scénario, acteur, mise en scène, réalisation, etc. etc. Voilà, j'ai plus le temps. Bon, c'est rapide, 1 minute. Hein. Enfin, pour moi, que je suis bavard. Vous êtes toi. plus intéressant que moi. Mais non, Non. Mais non. non. Ne dis pas ça. Non, en fait, j'ai pas bossé. Ah. J'ai pas du tout bossé. donc. Mais personne n'a bossé, Marius. Non, mais non. Bah, même sans bosser, vous êtes plus intéressant que moi. Donc, avant de Ne dis terminer, pas ça. on avait prévu de faire un dernier petit Un jeu, petit un sujet. jeu. Non, le jeu, on l'a pas parce que malheureusement, on a un autre acolyte, mais il n'a pas pu être disponible ce soir. L'instant intelligent, pour c'est diverses tu veux raisons. mourir moins con. Exactement, l'instant intelligent. Si on veut mourir moins con, on n'a pas encore de titre. Et l'idée, c'est d'expliquer un petit peu, c'est un peu de la culture générale, vraiment générale. Donc là, aujourd'hui, le sujet que j'ai trouvé, c'est pourquoi le dollar est représenté par un S barré et non pas un D, puisque dollar et S, on se demande bien quel est le lien. Tout à fait, c'est Eh pas ben, con. Eh ben, le signe S, Parce que S, c'est des sous.
Et c'est exactement ça, c'est dommage. Moi, je suis toujours très impressionné par le pragmatisme et le l'à-propos de Christophe. ouais, à ce niveau-là, tu. Ouais, je sais. Donc globalement, si on veut, a priori, hein, bien sûr, il n'y a pas de vérité absolue pour ce sujet. Le signe S aurait été à la base sur le blason de l'Espagne, puisque sur les pièces utilisées par les Espagnols quand ils ont conquis le continent américain, il y avait 2 colonnes autour de laquelle étaient enroulées des banderoles sur lesquelles on avait plus ultra. Un raccourci de nec plus ultra, bref, on s'en fout. Ce qui se passe, c'est que les banderoles autour des 2 colonnes formaient un S en s'enroulant, en fait. Ouais. Et que c'est vrai que ça va vachement intéresser les auditeurs. mais c'est pas très visible, en fait, c'est pas très visuel, parce que moi je l'ai sous les yeux. Je le mettrai sur le billet du blog, mais en gros, pour Christophe qui va l'avoir sous les yeux, on a donc le S J'aimerais parler de qui s'enroule autour de la croix. colonne. Et en fait, donc, ce qui fait que les marchands se sont habitués à écrire ça pour écrire plus rapidement. Et quand le dollar est devenu officiel, c'est devenu c'est con, c'était bien. Bref, voilà. Non, c'est bien. Vous m'avez déstabilisé. Je sens que je partais pas mal. Et c'était bien. Voilà. C'était bien. Et moi, si vous voulez mourir moins con, j'ai un super scoop. Eh bien, vas-y. J'ai des amis qui sont un petit peu acteurs, comédiens, machin. Wow. Et dont un qui a tourné une pub pour Elevir il n'y a pas longtemps. Non, tu déconnes, on peut le voir à la télé alors. Attends, mais c'était pas longtemps. Ouais. Tu sais qu'il y a une styliste en fromage frais. Ah, c'est intéressant ça. Hallucinant. Qu'est-ce que t'appelles une styliste en fromage frais? C'est-à-dire que là, c'était une pub pour du fromage frais. Il y a une styliste. Et il y a une styliste qui dit le fromage doit être mis comme ça, comme ça, comme ça. Sur la tartine. Qui étudie l'étalage du fromage frais sur la tartine. Donc la tartine qu'elle a fait, il n'y a que elle qui peut la faire. En gros, toi, même si on s'y met à 15, on fera pas la même tartine. C'est vrai. Mais bref, c'est pas là que je voulais en venir. Il a appris un petit peu les ficelles du métier. Raconte. Et il a appris que vous vous rappelez tous de la pub pour le chocolat. Donne-nous encore de ton fromage. Non, pour le chocolat Nestlé, le chocolat noir avec la poire. Oui. Eh bien, je vais casser un mythe. C'était pas du chocolat. C'était de la peinture. Ah oui, mais tu vois, ça m'étonne pas. Pour le reflet, en fait. Et pour la viscosité aussi, peut-être. C'était de la glycéro. Ça me tue, ça. Dommage, hein. Et bah, tu mourras. On a tous bavé devant ce chocolat qui coulait sur la poire. Moi, ça sentait le chocolat chaud dans mon nez, moi, quand je voyais cette pub. C'était quoi la musique de ça? Tintin, tanan, tanan. Waouh. Nestlé, c'est fort en chocolat. Waouh. Ah ouais, non mais... On n'a pas encore perdu la mémoire, nous, Ludo. C'est vrai. C'est marrant, ça. Et voilà. Eh ben, très bien. Je fais bien la batterie aussi au micro. La beatbox, quoi, en fait. Une vraie beatbox. Eh ben, nous voilà arrivés au terme de cette émission, messieurs, dames. C'est dingue, ça. Il est que 3h du matin, là. Il va être temps d'aller se coucher. On n'y aurait pas cru, hein. Dis donc. 1h20 d'enregistrement. Pas mal. Et voilà, c'est bien. C'est un bon début. C'est plus ou moins ce qu'on s'était dit. Donc, en conclusion, je vais vous remercier d'être venus. C'était bien sympa. Nous, on ne va pas te remercier, par contre. Cette petite soirée. Hein, c'était très bien. Je suis très content. C'était très, très bien. On pourra... Moi, ce qui me fait chier, c'est que je ressemble à Stevie dans... À Stevie chez Ruquier. Chez Ruquier avec mes... Pourquoi Stevie est choucourt. Il faut que je bosse plus. Ah oui, tu veux dire. Ouais, tu sais, on enregistre toujours là. Ouais, mais c'est pas grave. Le débrief, ce sera mieux ça sera mieux après. Ça sera mieux après. Donc voilà, pour revenir sur notre... Tu sais, tes états d'âme, Eric, sont comme les états d'Amérique, ok? Oh. C'était beau, c'était beau. Là, en fait. C'était beau. C'est une bonne conclusion, ce sera mieux après. Donc vous pourrez retrouver l'Entrepode sur le site de l'Entrepode, entrepode.fr. On a un compte Twitter, Entrepode. On a une page Facebook, Facebook/Entrepode. Voilà, on s'est pas trop cassé le fion, hein, franchement. Donc on mettra quelques billets si possible. Enfin, on mettra au moins ce qu'on a évoqué aujourd'hui, on mettra dans le billet du pilote. Et puis moi, pour ma part, je voulais remercier notamment l'ami Bouli, l'Arnouf et puis Tony qui m'ont aidé en termes techniques. L'ami Bouli
L'ami Bouli, Ah, mais oui, mais Bouli m'a beaucoup aidé. on dirait comme on dirait un pote SDF là. L'ami Bouli là. Bouli, je te filerai l'adresse de Ludo. C'est un peu loin. Donc, qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont pas mal encouragé. Ou Barberousse aussi. Barberousse, t'as quelque chose à dire sur Barberousse? Oui, manifestement, c'est tout un squat là. Donc, les gars, Des amitiés je vous préviens. Des amitiés. On va se faire des amis. Qui Non, m'ont non, mais vachement je aidé, plaisante. encouragé et puis donné plein de conseils. Donc on verra si le résultat est conforme à nos attentes. Je suis pas persuadé. Non, mais je voulais remercier Mais Bouli et Barberousse pour leur avoir permis de m'avoir permis d'avoir passé une nuit un peu hors de ma solitude, quoi. Voilà. Voilà. Au moins pour ce soir. Donc voilà. Bah, écoutez, je vous laisse la parole si vous voulez conclure sur un petit mot, une connerie ou pas, ou un En fait, silence. on n'est pas sympa, on ou n'est pas sur un drôle. silence. Ah mais c'est pas grave. La prochaine fois, on va Il boire faut plus. être drôle. Allez, salut. Alors, non, je vous laisse un petit Allez, peu à parler. bientôt. Voilà. Une tournée. Casse pas les bouteilles. Donc, Bon, Allez, boujou. bonjour à tous. On coupera autrement. Bonne ouais. soirée. Déjà, il sait même pas où il est. Mais Est-ce que tu peux Bonsoir. mettre un peu d'énergie dans ton propos? Podcast entre amis. Je veux pas être négatif. Bonsoir. Mais qu'il est con, c'est l'entrepode, voilà. Il est vachement fort le mec là, non? Ouais, il est trop Non, fort. ouais. non, Il est non. trop fort parce que moi j'ai vachement de mal à m'entendre en fait. On t'entend bien, Christophe. À part faire la Formule 1, mais je suis bon en Formule 1. ouais. Mais la Formule 1 ça fait plus moustique. Là, ça va être mon truc, quoi. Je crois que ça va être mon truc, ça. Tiens, ça C'est que ce c'est soit très radiophonique. Non. Alors, il donne quoi l'essai? On va voir.